suis le directeur du laboratoire départemental. C'est un service qui a des missions de veille sanitaire. Alors, nous ne sommes qu'une dizaine de laboratoires en France agréés par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour faire ces recherches. On est un département quand même assez rural avec une grosse production d'élevage. Notre domaine d'intervention de compétences, c'est la santé animale et la sécurité alimentaire. Donc là, on va où? Dans une école Cousex. Dans la restauration collective, ils doivent s'assurer que les plats proposés sont conformes à la réglementation en vigueur. Justement, le fait de faire des autocontrôles, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille à un moment ou à un autre. C'est des carcasses de viande qui vient de l'abattoir de Limoges pour des autocontrôles. Personne en sortant de l'école n'a vu un nombre d'autopsies comme nous on peut en voir. Une entérite qui a un contenu un peu sanguinolent, ça peut être des salmonelles. En France, vous n'avez pas le droit de mettre sur le marché une viande qui a été produite avec l'utilisation d'hormones de synthèse. On participe à s'assurer que la loi est respectée. Au tout début des années 90, les promoteurs de croissance, on en trouvait. Mes collègues, j'étais pas là, mais mes collègues en trouvaient régulièrement. Les groupes industriels, les distributeurs sont responsables de la qualité des aliments qu'ils vendent. Nous, on est un laboratoire indépendant. On est dénué de tout intérêt économique. Donc on garantit une certaine impartialité dans nos contrôles. C'est ça. On n'est soumis à aucune pression, en fin de compte. Effectivement, on va nous dire, vous trouvez peu de choses non conformes à la réglementation. Oui, mais s'il n'y a plus le contrôle. C'est comme les radars au bord de la route, s'il n'y a plus de radars, est-ce que les gens vont se remettre à rouler vous voyez ? Donc on est vraiment à cheval entre l'élevage et avant la transformation des produits. De la fourche à la fourchette, de l'étable à l'assiette. Donc c'est une chaîne. Le laboratoire départemental, il s'inscrit là-dedans. Et on va nous demander également d'avoir une structure qui est capable de réagir en cas de crise sanitaire. On parle du Covid aujourd'hui, il y a 20 ans on parlait de la vache folle. On est essentiel parce qu'on va être les premiers à être sollicités par les pouvoirs publics pour intervenir. Les coronavirus, nous on en recherche aussi ici depuis toujours. Au tout début de la crise de la Covid, le CHU a dû faire les fameuses analyses PCR. Il n'avait pas forcément les moyens humains pour faire tous les contrôles qui étaient à faire. Donc le laboratoire a apporté un soutien, un support en mettant à disposition ces techniciens déjà formés à faire des analyses PCR. Donc notre obsession, c'est de maintenir un outil performant. Alors pour le coup, là on est les experts. Ah ouais. Je veux dire, c'est le matériel que vous voyez là, c'est celui qu'on voit dans la série. Mais ça vaut hyper cher ce matos-là. Ça vaut 250 000 €. Moi, j'y trouve beaucoup de passion dans ce que je fais. C'est-à-dire que vous jouiez à Docteur Maboul et puis maintenant vous... C'est-à-dire qu'on a peut-être une image du fonctionnaire administratif, etc. Enfin, vous voyez, un peu caricatural. Mais il y a aussi des métiers comme ça, quoi. Un bel outil qui mérite d'être défendu.